chers frères, bien chers amis, salut à vous. Alors la suite de l'explication de l'exercice de Saint Ignace concernant l'élection. Alors nous allons avoir les trois temps aux circonstances dans lesquelles on peut faire une bonne et sage élection. Alors le premier temps, c'est l'idéal, quand le Seigneur meut et attire tellement la volonté que sans douter ni pouvoir douter, l'âme pieuse suit ce qui est montré, comme pour saint Paul et saint Matthieu qui se sont convertis immédiatement dès que le Seigneur les a appelés. Le deuxième temps, c'est lorsque l'âme reçoit beaucoup de lumière et connaissance au moyen des consolations et désolations, et par l'expérience du discernement des esprits. Le troisième temps, c'est ce qu'on appelle le temps tranquille. L'homme considérant d'abord pourquoi il est créé, touché par le désir de glorifier Dieu et de sauver son âme, comme un moyen, il choisit un état, une situation. Parmi le genre de vie autorisé par l'Église. Alors tranquille est celui où l'âme n'est pas agitée de divers esprits et fait usage de ses puissances naturelles, donc mémoire, intelligence, volonté sont les puissances naturelles. Il en fait usage librement et tranquillement. Voici deux méthodes pour faire une bonne et sage élection. Première méthode, premier mode, alors en 6 points. Premièrement, se représenter l'objet qui est la matière de l'élection variable. Variable, c'est que c'est pas définitif, le contraire de invariable. Donc je peux accepter ou refuser. Je me mets devant les yeux la fin pour laquelle je suis créé, c'est-à-dire louer, honorer et servir notre Seigneur, et par ce moyen sauver mon âme. Je dois me trouver dans une entière indifférence et sans aucune affection désordonnée, de sorte que je ne sois pas plus porté ou affectionné à choisir l'objet proposé qu'à le laisser, ni plus à le laisser qu'à le choisir, gardant l'équilibre de la balance et prêt à suivre le parti qui me semblera le plus propre à la gloire de Dieu et le salut de mon âme. Troisième point, troisième règle, je demande à Dieu qu'il mette lui-même dans mon âme la réponse, en fait. Donc, très bien. Qu'il daigne toucher ma volonté pour que je fasse le meilleur choix, qui permet sa plus grande louange et gloire. Je suis de mon côté attentif et fidèle, avec l'emploi de l'entendement, donc l'intelligence, pour me conformer à sa très sainte volonté et son bon plaisir. Quatrième règle, je considère les avantages et inconvénients, si j'accepte ou si je refuse. Je regarde la fin pour laquelle je suis créé et je vois le rapport et l'utilité. Je vois s'il y a des dangers ou si c'est une situation positive. Donc je ne vais uniquement juger sur la fin en soi doit être bonne, le moyen proposé aussi. Alors il faut étudier les 4 situations séparément, puis les comparer. Donc on prendra les situations qui nous permettent d'être en état de grâce, et on va éviter les situations où il y a des risques de perdre cet état de grâce.
Alors, cinquième règle, il ne faut suivre que la lumière de la raison et non pas les sens. Voilà, donc il ne faut pas suivre la partie sensible du corps, mais il faut utiliser sa raison, donc son intelligence. Il faut que ce soit l'âme qui dirige le corps, il ne faut pas que ce soit les passions qui dirigent l'âme. Alors, je me mets en la prière, pour sixième règle, je me mets en prière en la présence de Dieu. Et je lui offre mon choix, afin que sa divine majesté daigne le recevoir et le confirmer, s'il est conforme à son plus grand service et sa plus grande gloire. Alors, deuxième mode d'emploi en 4 règles et 1 remarque. Première règle, l'amour qui me porte au choix d'un objet doit venir d'en haut et descendre de l'amour de Dieu même. Je dois sortir de mon affection plus ou moins grande. Je dois sentir intérieurement que mon affection plus ou moins grande est uniquement en considération de mon Créateur et Seigneur. Deuxième règle, je vais m'imaginer rencontrer un homme que je n'ai jamais ni vu ni connu. Donc la question c'est qu'est-ce que je conseillerais à un ami? Alors, je lui souhaiterais toute la perfection dont il est capable pour la gloire de Dieu. Donc je désire ça. Je souhaite la perfection de son âme. Et ensuite je m'applique à moi-même ses conseils. Donc c'est plus facile de juger pour un autre que pour soi-même. Voilà pourquoi on se met dans cette situation. Troisième règle. Je m'imagine sur mon lit de mort. Et je me demande quel choix d'élection aurais-je voulu faire, de quelle manière et avec quel soin. Donc ça va me motiver de me projeter dans le futur en revoyant actuellement. Est-ce que ça vaut le coup de prendre soin de la situation et de m'appliquer à faire le bon choix. Alors, quatrième règle, que valent mes raisons? Parce qu'on a toujours des bonnes raisons pour faire les choses ou pour ne pas les faire. Qu'est-ce qu'elles valent mes raisons au jugement de Dieu? Et on se demande, quelles seront mes pensées au jugement? Me demanderai-je comment je voudrais avoir délibéré dans l'élection actuelle pour me sentir dans une grande joie et un entier contentement? Et j'applique cette règle tout de suite. Alors, la remarque. Après avoir suivi ces 4 règles, j'offre mon choix au Seigneur afin qu'il daigne le recevoir et le confirmer pour son plus grand service, sa plus grande gloire et une plus grande perfection de mon âme. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous garde. Union de prière, ainsi soit-il.